Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quartier d'affaires. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'Églantine Émeillé. Bonjour Églantine. Bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir. Je suis ravie, ça faisait longtemps, mais ça y est, je suis là. On a réussi à caler. Ouais, et quand on entend le début de l'émission, là, le sommaire, c'est fabuleux. Écoute, on est content de cette belle aventure. On va parler un peu de toi, de plein de choses, d'une magnifique association que tu as fondée il y a quelques années maintenant, Un pas vers la vie. Alors tu es toulousaine d'origine. Alors je suis née à Toulouse, mais vraiment mes parents étaient de passage à Toulouse. C'est ça, parce que ton père est haut fonctionnaire, donc tu as voyagé un peu partout dans le monde. Tu fais partie d'une grande fratrie, vous êtes 8, et tu es titulaire d'un DEA en management finance. C'est ça. Donc en fait, rien te disposait à aller vers l'univers télévisuel au départ. Mais rien du tout, sans compter qu'à la maison, on n'avait pas le droit de regarder la télévision. En plus. Moi, j'ai découvert vraiment la télé en arrivant à Paris pour faire mes études. Alors, tu as été mannequin dans un premier temps, puis après, tu as été sur le groupe Canal+, France Télévisions, TF1, tu as vraiment fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a amené? Quel était le déclic? Alors, c'était un hasard complet. C'est en tant que mannequin, vous faites des castings pour tout. Et à un moment, ils cherchaient visiblement une nouvelle Miss Météo. Et l'agence de mannequins ne vous dit pas pourquoi vous allez faire des castings. Vous dit il y a un casting de telle heure à telle heure, ou bien c'est pour de la vidéo, ou c'est pour de la photo. Donc j'avais un casting, je me suis retrouvée à Canal+. Voilà, on m'a posé. Tu savais pas, tu fais le casting, tu sais pas Exactement. qu'en fait c'est pour Canal+. Je savais absolument Miss pas. Et on m'a demandé ce que je pensais apporter à la télé. J'étais tellement surprise par la question, je leur ai dit honnêtement, mais rien du tout. Voilà. Et après, ça s'enchaîne parce que le talent se reconnaît et donc tu fais des émissions sur France Télévisions, TF1, tu es un visage connu, on te reconnaît. Et aujourd'hui, tu es sur C'est à vous et tu es sur la nouvelle chaîne de la santé. Donc ça colle bien avec ton histoire aussi, qui s'appelle Mieux, qui a été lancée notamment par Michel Simès, Franck Simès, Frédéric Derache, etc. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. C'est un beau projet ça aussi. Ce qui est génial, c'est qu'on démarre de façon honnêtement assez confidentielle, puisque pour l'instant on n'est pas diffusé sur une grande chaîne, on est sur différentes plateformes, sur les box, etc. On va être bientôt, ça doit commencer ce mois-ci je crois, sur France.tv. D'accord. Mais le fait de démarrer une aventure avec honnêtement peu de moyens, ça nous laisse une liberté fantastique. Peu de moyens, peu vus, on fait ce qu'on veut. Ça c'est génial. Et on essaye vraiment de faire la chaîne qui nous ressemble tous. Donc chaque animateur a choisi l'émission qu'il voulait faire et on a une liberté totale. Formidable. Alors toi, ton émission là-dessus, c'est quoi? Ça s'appelle Tous engagés. Et donc, je reçois des personnes, des hommes et des femmes qui s'engagent pour les autres. À moi, je suis totalement libre de choisir le domaine. Donc, par exemple, cette semaine, je vais recevoir Marco, qui est le restaurateur d'un restaurant que tu connais sans doute, Insieme. Oui, bien sûr. La pizzeria qui est juste à côté de notre espace épanoui à Saint-Maur, un lieu d'accueil pour enfants autistes. Et Marco est très engagé. Et Marco est formidable. À tes côtés. Donc, j'avais simplement envie de lui rendre hommage et de le mettre à l'honneur. Écoute, ça c'est super. Tu as un parcours, on l'a vu, média, mais tu as aussi un parcours personnel qui est dense, très dense. Tu es la maman de Marco et Samy, Samy polyhandicapé avec des traits autistiques sévères, qui nous a quittés malheureusement en 2023, qui était né en 2005. Toi, en 2008, tu as créé une association qui s'appelle Un pas vers la vie pour accompagner justement les parents de ces enfants polyhandicapés. Ça a été une démarche nécessaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, il faut que parce que tu parles d'engager, et là, ça est complètement dedans. En fait, j'ai malheureusement, je le déplore, j'ai attendu d'être touchée par quelque chose pour m'engager vraiment. Mais je gardais Samy à la maison, je mettais en place des prises en charge hyper complexes qui me coûtaient une fortune, mais j'y arrivais parce que je gagnais ma vie. Sauf que régulièrement, je devais aller à l'hôpital et je croisais des parents complètement désemparés qui ne savaient pas quoi faire et qui cherchaient des lieux d'accueil. On n'en avait pas. À un moment, je me suis dit, c'est absurde, arrêtons de tout faire chacun dans notre coin. Je vais créer quelque chose et je vais nous réunir. Et donc là, tu crées quelque chose, mais tu ne crées pas seul. Tu rassembles des personnes. Alors, je avec toi. rassemble tous ces parents que je rencontre. Au départ, on est 8 familles. Et puis, on crée l'association. Et évidemment, comme je suis à l'initiative du projet, j'en suis présidente. Et je trouve des locaux, je démarche des entreprises, je trouve des fonds et on ouvre notre première petite école pour enfants autistes où on accueille 8 enfants. École que tu appelles des épanouis. Voilà, j'appelle ça. En fait, ce ne sont pas vraiment des écoles, il faut être honnête, mais pour les enfants qui comprennent plutôt très bien ce qui se passe quand le matin, leurs parents leur disent on t'emmène à l'école, ils sont contents. Leurs frères et sœurs vont à l'école, eux aussi, ils y vont. C'est une école d'un autre genre. On les accueille, on a des éducatrices, une par enfant, et ça change tout. Et on commence par leur donner des moyens de communication pour que déjà ils soient capables de nous exprimer quand ils ont faim, quand ils ont froid, quand ils ont peur. Et puis on les met en confiance aussi, on leur apprend à communiquer tout simplement. Fondamental pour l'enfant, fondamental pour la famille.
Pour la famille, ça a tout changé. Et moi, la première, avoir un enfant autiste, vous savez, en fait, on ne dort déjà jamais. En fait, on ne se repose jamais. Et pour toutes ces mamans, parce que c'est en général elles qui restent à la maison et qui gardent leur enfant, c'est extrêmement éprouvant. Déjà, confier son enfant à des équipes en qui on a confiance et avoir 8 heures dans la journée pour souffler, vivre. Et moi, j'essaye de les pousser à retourner un peu, reprendre un minimum d'activité pour vivre autre chose que le handicap toute la journée. C'est un sas formidable. Après 2008, tu publies un livre qui s'appelle Le voleur de brosse à dents. Pourquoi ? C'est quoi ? Le voleur de brosse à dents, c'est mon fils Samy qui a, comme tous les enfants autistes, des troubles sensoriels et qui avait une passion, c'est de récupérer toutes les brosses à dents qu'il trouvait. Il les mâchouillait toute la journée. Ensuite, il les cachait. Donc, nous ne trouvions jamais nos brosses à dents. Je pense que j'ai vécu pendant 15 ans avec 15 brosses à dents entre la voiture, le sac à main. J'en avais partout, tout le temps. Et j'écris ce livre pour raconter ce que c'est que le quotidien d'une famille qui vit avec un handicap qui est très mal compris parce que très difficile à comprendre. Et j'avais besoin de tirer une sonnette d'alarme pour dire regardez ce qu'on vit. Donc, 1, aidez-nous. Et 2, n'ayez pas peur de nous. Aujourd'hui, Un pas vers la vie, c'est combien d'enfants accompagnés ? Eh bien, en cette rentrée, c'est une centaine d'enfants. On a 9 espaces épanouis à travers la France. Et donc, ce sont toujours on accueille entre 15 et 20 enfants par espace. Pas forcément en même temps, parce qu'il y en a qui ont d'autres prises en charge. Quelques-uns vont encore à l'école ordinaire quelques heures par semaine. On essaie de le préserver le plus possible, mais c'est assez rare. Mais en tout cas, on a une centaine d'enfants qui sont accueillis et franchement, tu es venu en voir une. J'ai eu cette chance. C'est vraiment une expérience humaine. Il n'y a que des sourires là-bas. Ouais, incroyable. Et ce que tu nous as appris, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les troubles autistiques, que évidemment, quand on a la chance de ne pas être touché ni de près ni de loin par ça, on ne connaît pas. On ne voit pas. Alors, il y a des logiques de plus en plus mises en avant, avec notamment, on l'a vu, des films fabuleux. Tu nous avais présenté Nakache et Toledano, qui avait fait un film magnifique sur le sujet. On l'a vu avec le succès qu'il y a eu, le film d'Artus, évidemment. Donc, on a nous, le grand public, cette approche-là, mais elle reste assez sibylline. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des enfants qui n'ont pas de notion de méchanceté. Mais ce sont les êtres humains les plus purs qui soient. Ils n'en ont pas. Ils en ont pas. Et donc, toute leur démarche est profondément liée à la réaction, à l'instant, à ce qui se passe maintenant. C'est que de la sensation. Et c'est assez troublant parce que nous, on n'est pas fait comme ça, forcément. Non. Et quelque part, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et ces épanouis aujourd'hui, tu accueilles combien d'enfants par épanoui ? Entre 15 et 20. Entre 15 et 20 maximum. Oui, maximum, c'est juste une histoire de locaux. De locaux, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de demandes. Comment tu trouves les locaux ? Franchement, on fait les annonces immobilières. Donc, c'est vraiment de l'échange, de la relation. C'est ça. Alors, les locaux, là, on vient d'ouvrir à Ozoir-la-Ferrière. Il se trouve que c'est un entrepreneur que j'ai rencontré, je ne sais même plus à quelle occasion, et qui m'a rappelé en me disant, écoutez, voilà, moi, dans mes bureaux, j'ai là 1000 mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Je peux les mettre en location, ou alors je vous les propose à un tarif vraiment très modéré. On a sauté sur l'occasion parce que celle-là, elle était extraordinaire. C'est génial. Ouais. C'est génial. Alors, il faut rappeler qu'il y a des entités, entre guillemets, publiques, qui dépendent de l'ARS, les IME, qui font un travail formidable, mais qui, malheureusement, ne suffit pas parce qu'il y a des listes d'attente quand même énormes. Ouais. Ces entités-là ont des subventions, sûrement pas assez, évidemment, de l'ARS, etc. Et oui. voilà. Mais te concernant, sur une association comme la tienne, il n'y a pas de subvention. Non, du tout. On fonctionne qu'avec des fonds privés. Il faut savoir que les IME, les instituts médico-éducatifs, qui sont censés accueillir les enfants les plus touchés, comme les nôtres, aujourd'hui, il n'y a plus de fonds. On le sait, le pays est endetté, mais ça fait déjà quelques années qu'ils avaient décidé de tout miser sur l'inclusion des enfants handicapés. Mais ce qu'on reçoit, moi, je pense qu'Un pas vers la vie est réputé pour accueillir les enfants les plus sévères. Donc, on reçoit des enfants, quand ils arrivent, ils n'ont aucun moyen de communication. Souvent, ils ne sont pas propres. La plupart sont non-verbaux. C'est-à-dire que même si on les sollicite, on va essayer de leur apprendre des choses, la plupart ne parleront jamais. Donc, il n'y a pas de place pour eux. Comme l'État n'en crée plus. Et honnêtement, l'école traditionnelle, elle n'est pas faite pour eux. Églantine, on va faire une petite pause pour apprendre à mieux te connaître. Ça va être la chronique Portrait chinois. Églantine, alors, si tu étais un lieu de vacances, tu serais quoi ?
une plage à Madagascar sur laquelle je suis allée il y a 15 ans. Et je sais pas, imagine juste, je suis dans un cabanon en bois, il y a une chambre, j'ai un lit et il y a une sorte de voile blanc qui passe devant la porte et j'ai juste la mer devant moi. Ça, c'est mon rêve. Film. Je l'ai vécu et je t'assure, je ne vis que de ça. C'est-à-dire que régulièrement, quand j'ai une psy, une sophrologue, n'importe quoi qui me dit essayez d'imaginer un endroit où vous êtes bien, c'est là. Voilà. C'est mon palais mental, c'est cet endroit. Si tu étais un animal. Un koala. Pourquoi un koala ? Alors, ça va te faire rire. Il se trouve que je crois qu'à mes 12 ans, on m'a offert une sorte de sac à dos koala que j'ai toujours. C'est vrai. C'est une sorte d'énorme peluche hyper douce avec la taille réelle d'un koala. J'ai rencontré des vrais koalas. J'ai fait un monde de Jamie où on m'a demandé d'aller voir des koalas. J'ai pu les toucher. Il paraît que c'est pas un animal gentil. C'est un animal qui dort beaucoup, qui est très lent, mais qui... Je sais pas, moi je trouve qu'il a quelque chose de très doux. Mais c'est hyper doudou là, tout ça. C'est total. Ouais, c'est vrai, je suis un peu doudou. Non, mais en même temps, est-ce que ça fait pas partie d'une nécessité aussi de pouvoir se retrouver on parle du palais mental, qui est quand même quelque chose de très important dans la communication peut-être interpersonnelle et le coaching, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, de pouvoir à un moment donné avoir un endroit pour pouvoir se retrouver. Et ça fait partie des choses. C'est vrai que je crois que j'ai un côté besoin de réconfort et de câlin. Parce que tu es étonnamment forte et t'es souriante, t'es solaire, on te connaît par la télé, mais c'est étonnant par rapport à ton histoire aussi. Donc, c'est une capacité de résilience, de régénérescence. Je pense qu'il y a quelque chose d'inné. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. Samy m'a prouvé que j'étais bien plus costaud que ce que j'imaginais. Et puis, je crois qu'il m'a rendue forte. Après, je pense que j'ai de la chance d'avoir été élevée par une mère très joyeuse, vraiment, et qui nous a appris la joie. C'était très ludique à la maison, c'était très vivant et je pense que c'est une force et que je m'appuie encore dessus aujourd'hui. Un pas vers la vie, tu as aujourd'hui, c'est Michael Servin, qu'on salue, qui est le directeur général d'un pas vers la vie, qui a été pendant quelques années aussi piloté par Sandrine, qui ont dit un grand bonjour. Ils font un travail formidable, c'est important d'avoir une équipe comme ça qui accompagne, qui suit, qui pilote tout ça. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a 9 espaces épanouis, on a besoin d'une coordination. Et le jour où j'ai décidé de prendre quelqu'un pour assurer la direction, c'est que d'abord, moi, je ne pouvais plus tout faire. Ça devenait compliqué. On grandissait trop vite. Et là, Michael, comme Sandrine l'a été, c'est l'âme de nos écoles. C'est celui qui impulse de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il va chercher de l'argent et puis il réunit tous les directeurs de chacune des écoles pour qu'on partage les bonnes pratiques, pour les motiver encore. Il y en a parfois qui s'essoufflent, qui ont des difficultés. Michael, il est là pour rassurer. Il rassure aussi les parents qui téléphonent. Enfin, on a besoin comme ça. Son rôle, il est fondamental et il est même peut-être trop énergivore. Association d'utilité publique, les fonds que tu peux récolter sont des dons de particuliers qui sont défiscalisables. Oui, tout à fait. On le rappelle, du nom des entreprises aussi, qui ont un rôle très important. Oui. Pour l'entreprise, à la fois, c'est un sens donné sur lequel elle peut communiquer dans son entité par rapport aux collaborateurs. C'est RSE, évidemment, ça rentre dans la logique RSE. Ça rentre complètement dans la démarche des dépenses d'entreprise par rapport à l'URSSAF. Comment tu fais pour toucher ces entreprises qui sont nécessaires à l'accompagnement pérenne d'un pas vers la vie? Alors, il se trouve que par mon travail, je rencontre beaucoup d'entreprises. Donc, dès que je sens qu'il y a une appétence, une sensibilité possible, je demande des rendez-vous. J'y vais avec mon petit dossier et j'explique. Et c'est assez facile, entre guillemets, d'ouvrir des portes dans la mesure où, finalement, quand vous leur posez la question, je suis sûre que quelque part, vous êtes touché par le handicap de près ou de loin. Je tombe dans le mille. Ils ont quelqu'un dans leur famille, enfin, je suis sûre que si je vous pose la question, même vous avez peut-être un collaborateur, vous savez qu'il est aidant. Aujourd'hui, très largement, évidemment, le handicap est autour de nous. Maintenant, voilà, ça, c'était caché, c'était plus difficile avant. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ça. Et puis, il faut reconnaître aussi que les troubles neurodéveloppement, dont fait partie l'autisme, sont beaucoup diagnostiqués aujourd'hui. Donc, il y a quand même beaucoup de gens touchés. Et du coup, là, il y a une porte d'entrée. Et après, quand je leur explique, c'est vrai que je demande souvent même du mécénat d'entreprise pour venir peut-être jeter un œil à la façon dont on fonctionne, pour nous aider à voir s'il y a des moyens meilleurs de fonctionner qui coûteraient moins cher. Je demande évidemment un accompagnement financier parce que c'est le plus important et si possible sur la durée. Globalement, quand je parle des enfants, je leur montre des photos, je leur montre des vidéos, je les invite à venir voir nos structures, ce qui est pas souvent fait. Et je propose aussi souvent, je dis, on fait plusieurs fois dans l'année, 2 ou 3 fois, des grandes journées. Ça peut être d'aller à Disney ou une journée de sport avec nos enfants handicapés, un pique-nique et tout. Mais venez nous aider, jouer les bénévoles. Les gens passent des journées formidables. C'est étonnamment joyeux. C'est vraiment, c'est fou. Je pense que ça surprend beaucoup. Ouais.
Ça doit remuer beaucoup. Mais en même temps, ça fait tomber des barrières et effectivement, c'est très joyeux, très chaleureux. Comment on peut t'aider ? Quartier d'affaires est écouté par beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, aussi des particuliers. Comment on peut t'aider, Églantine ? Je vais être honnête, vraiment, c'est l'argent notre plus gros souci aujourd'hui. On ne fonctionne qu'avec des fonds privés. On a beaucoup d'entreprises qui nous suivent, mais régulièrement, elles laissent tomber parce qu'elles nous disent « oui, on vous a suivi pendant 4 ans, maintenant c'est à d'autres », ce qui est logique. Les fondations ont beaucoup changé leur fusil d'épaule. Maintenant, elles aident sur un domaine. Donc, si vous ne rentrez pas exactement dans ce domaine, c'est compliqué. Donc, c'est un appel. S'il y a une entreprise qui veut nous accompagner, le plus difficile, c'est de trouver les fonds de fonctionnement. Les gens sont tous prêts à donner pour accompagner un enfant autiste, une école, mais le salaire de mon directeur, il faut que je le trouve, sûr, et c'est une pression énorme, et sans lui, il n'y a plus rien qui tient. Oui. Donc voilà, si une entreprise veut nous accompagner, qu'elle n'hésite pas à t'appeler, tu me transmets. Oui, bien sûr. Ou alors à écrire au site unpasverslavie.fr. Un pas vers la vie tout attaché. Exactement. unpasverslavie.fr, et là on tombe directement sur l'ensemble des informations dont tu as parlé, sur la possibilité de faire des dons en ligne. Il y a des dons en ligne, et puis sinon une entreprise, vous m'appelez, c'est défiscalisé, on vous l'a dit, et on se rencontre. Et je vous assure que vous avez tout à gagner parce que ça donnera du sens au travail de vos employés. Montrez-leur que vous faites quelque chose pour les autres. Et c'est à la fois... si on veut être un peu stratégique, c'est complètement dans l'air du temps aussi. Donc les bien sûr, mais il faut s'en servir. Mais il faut s'en servir et on invite vraiment les entreprises à aller voir Un pas vers la vie. On peut te trouver tout simplement sur LinkedIn, Églantine Émeillé, on t'écrit pour pouvoir justement échanger avec toi sur ça et savoir comment on peut aider. Un grand bravo évidemment à l'engagement, un grand bravo à l'équipe qui t'entoure parce que le travail est fort. Et on a parlé des directeurs, on a parlé de ça, mais il y a les éducateurs, ceux qui sont dans les épanouis et qui sont au quotidien avec les enfants. C'est elle la réussite de pas vers la vie. Tu parlais d'âme, ça en fait partie pleinement, c'est vraiment quelque chose de fort. Et elles font un travail difficile, épuisant, et elles se donnent parce qu'elles continuent le soir, le week-end, pour imaginer des choses, pour organiser des manifestations, pour récolter 3 000 €. Honnêtement, c'est de l'engagement pur. C'est de l'engagement pur. Ouais, vraiment. Elles sont formidables. Bon, Églantine Émeillé sur LinkedIn, unpasverslavie.fr. Voilà. Et écoute, on était ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Et puis on souhaite le mieux pour la suite. C'est très gentil. Merci à tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.